Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga à faire après avoir passé une journée à l'ordinateur. Ça devrait séduire quelques-uns d'entre vous. Donc pour cette classe-ci, je me suis concentrée sur certaines sections du corps. On va évidemment relâcher les tensions au niveau du cou, des épaules. On va étirer et ouvrir un peu les hanches. On va aussi activer nos fessiers. Croyez-le ou non, parce qu'après une journée à l'ordinateur sur une chaise, ben, ils ont besoin d'un petit peu d'activation, de power. Et on va aussi travailler en ouverture du cœur. Donc voilà. Si vous avez un bloc, ça peut être pratique pour éventuellement un petit triangle, Trikonasana. C'est à vous de voir si vous avez l'habitude d'en utiliser un pour la posture. Voilà, on commence. Je vais vous inviter à prendre une posture assise, confortable. Je sais que vous étiez probablement assise à votre bureau il n'y a pas très longtemps. On ne sera pas dans cette posture-là trop longtemps, je vous rassure. Donc, juste croiser les jambes si c'est disponible. Laissez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Beau dos droit. Laissez les yeux se refermer un instant. Peut-être prendre une grande inspiration. Une grande expiration par la bouche. Pour arriver ici maintenant. Comme à l'habitude, si vous voulez vous asseoir sur quelque chose, une couverture, un bloc, allez-y. Si c'est plus confortable pour vous. On va juste prendre 3 à 4 respirations ici encore. Mettre la journée de côté. Les tâches que vous étiez en train de faire. Super. Prochaine inspiration, je vais vous inviter à incliner la tête sur la droite. Donc l'oreille droite qui se rapproche de l'épaule. Et sur l'expiration, demi-cercle, menton vers la poitrine. On s'en va de l'autre côté. On inspire de nouveau sur la gauche. Et à l'expiration, demi-cercle vers l'avant. Super. Encore quelques fois comme ça. Inspirez et sur l'expiration vers le centre. Sentez tout le massage que ça procure au des trapèzes, la nuque, une dernière fois. Et un retour sur la droite. Excellent. Vous pouvez ramener la tête au neutre. Inspirez, squeezez les épaules vers les oreilles. À l'expiration, on les envoie loin derrière. Donc, une petite rotation. Encore. Une dernière fois. On change le sens de rotation. Donc, sur l'inspiration, vers les oreilles toujours. Cette fois-ci, on les envoie vers l'avant. 3 fois, 3 cercles. Good. Et pour terminer avec nos épaules, inspirez, squeezez-les vers les oreilles complètement. Expirez, laissez-les retomber. Encore 2 fois. Une dernière fois. Super. D'ici, gardez les jambes croisées comme elles le sont, mais portez le bout des doigts sur le sol devant vous si c'est disponible. Et juste marchez à votre distance favorite pour venir étirer un petit peu les hanches. Assurez-vous que les fesses restent au sol. Si vous étiez assis sur un bloc, ça se peut que vous soyez trop haut, peut-être en redescendre. On va remonter tranquillement, juste changer les jambes de côté. Donc, croiser à l'inverse de ce qui est naturel pour vous. On va faire la même chose, bout des doigts au sol, beau dos droit. Et ensuite, on marche jusqu'à ce qu'on puisse sentir un bel étirement. Rien de trop intense. Peut-être que vous pouvez aller plus loin, il n'y a pas de problème.
Écoutez-vous pour celle-ci. Ben, écoutez-vous toujours, en fait. Good job. Puis remontez tranquillement. Gardez les jambes dans la même position, mais portez le bout des doigts derrière vous, les doigts vers vous, vers votre bassin. Les coudes se rapprochent l'un de l'autre et sur une inspiration, soulevez tout le devant du corps, puis regardez vers le haut. On va prendre encore 5 respirations ici. Et puis, étant de venir étirer tout le devant du corps. Peut-être même que les paumes peuvent aller sur le sol au complet, il n'y a pas de problème. Allez-y selon votre sensation. Une dernière. Et on peut relâcher. Transition quadrupède, on va décroiser les jambes, les envoyer d'un côté. Et retrouver la posture de la table, au quadrupède, mains sous les épaules, genoux directement sous les hanches, dessus des pieds sur le sol, pressés dans la terre. Juste prenez le temps de bien bâtir notre fondation pour la posture. Assurez-vous que les pieds ne sont pas trop rapprochés ou trop éloignés. Et sur une prochaine inspiration, on va venir creuser le dos, soulever le regard. Et à l'expiration, mouvement contraire. Arrondissez, poussez dans le sol, comme un petit chat. Encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois, l'inspiration creuse. Expirez, arrondissez. Excellent. Revenez au neutre. Aspirez légèrement le nombril vers l'intérieur. On va avoir des abdos qui sont forts pour la suite. Sur une inspiration, allongez la jambe droite derrière. Les orteils vont pointer vers le sol. On essaie de garder une belle ligne droite. Là, on va faire une dizaine de petites pulsations vers le haut. Donc, juste soulever un petit peu le talon vers le haut. Pas besoin d'aller très, très haut. C'est juste pour dire qu'on active un petit peu nos fessiers. Donc, on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez avec moi, gardez la jambe dans les airs. On tourne le pied gauche à l'extérieur du tapis. On vient déposer la jambe droite derrière et on soulève le bras droit dans les airs. Donc ici, posture de la charnière. Le bras droit qui peut être dans les airs ou complètement vers l'avant du tapis, près de l'oreille. Donc mon pied droit, mon genou gauche et ma main gauche forment une belle ligne droite. Encore quelques secondes ici. Tranquillement, on va relâcher, ramener la main droite au sol, retrouver quadrupède et on va faire la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe gauche, les orteils vers le sol, rentrez légèrement le nombril vers l'intérieur juste pour dire qu'on active le core, notre centre. Et pour 10 pulsations, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gardez la jambe dans les airs, venez tourner le pied droit à l'extérieur, déposez la jambe gauche à l'arrière, soulevez le bras gauche dans les airs. Choisissez où vous mettez votre bras gauche, donc soit vers le ciel ou soit vers l'avant du tapis pour venir chercher un bel étirement sur tout le côté gauche du corps. Good job. Et tranquillement, on va relâcher. Retrouver quadrupède. Préparation pour un premier chien tête baissée. On peut faire un tout petit pas avec les mains vers l'avant. Ancrer les orteils à l'arrière et pousser les hanches vers le haut. Faire un premier chien tête en bas. Ici, pliez une jambe à la fois, donc soyez mobile, fluide. Juste venir relâcher toute tension qui peut s'être bâtie, qui est apparue pendant la journée.
peux même venir plier les deux jambes, venir porter le ventre sur les cuisses, venir allonger vraiment le dos. Et là, on va prendre 5 respirations profondes dans notre chien tête baissée. Peut-être retrouver un chien plus immobile après quelques respirations. J'ai la rotation externe des épaules, rotation interne des cuisses. Dernière inspiration. Et expirez, descendez les genoux au sol, largeur du tapis, les gros orteils ensemble, les fesses vers l'arrière, Balasana. Posture d'un enfant. Vous pouvez venir porter les mains ensemble en prière, relâcher un peu les poignets. Peut-être même faire quelques rotations. Super. Le chien tête baissée est une super belle posture pour plein de choses. Pour, oui, étirer les jambes, le dos, renforcer le haut du corps. C'est aussi une semi-inversion. Donc, il y a un débat sur le sujet. On a certainement un bel effet apaisant en même temps. Donc, je vous dis ça parce qu'on va refaire la même chose, le même duo. Encore 2 fois, chien tête baissée et Balasana. Essayez de vous déposer dans la posture, de bien respirer. Donc, de la posture de l'enfant, si vous avez les mains ensemble, juste les relâcher. Allongez vers l'avant, ramenez les genoux en ligne avec les hanches, ancrez des orteils. Chien tête en bas pour 5 respirations. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, les genoux retournent au sol, gros orteils ensemble. Balasana, faites ce que vous voulez avec vos bras, soit vous les gardez vers l'avant, soit vous amenez les mains ensemble en prière, comme une petite nageoire, ou encore, vous pouvez même envoyer les bras complètement vers l'arrière, de chaque côté de vous. Poussez remonter les doigts vers le haut. Si vous avez les bras vers l'arrière, ça soulage les poignets. Excellent. On va faire la même chose une dernière fois. Donc, si vous avez les bras derrière, on les ramène devant. Chien tête baissée. Pour 5. 5 respirations, j'entends. Good job. Sur votre 5e expiration, ramenez les genoux au sol une dernière fois pour un autre Balasana. Posture de l'enfant, 2 à 3 respirations. Good job. Et d'ici, tranquillement, on va remonter en quadrupède cette fois-ci. Donc, retrouvez votre posture de tantôt, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Sur une inspiration, allongez la jambe droite derrière. Et sur l'expiration, le genou passe vers le centre. On va juste venir porter le pied à l'avant, mais pas trop loin pour cette fois-ci. Donc, à la différence de souvent où on va dans une fente basse, on est un petit peu plus loin vers l'avant. Ici, on veut former vraiment 2 angles de 90 degrés avec les jambes. Les pieds sont largeur des hanches. Et là, on va essayer de ramener le bassin au neutre, descendre le coccyx vers le bas, de façon à venir créer un bel étirement ici sur tout le devant de la hanche gauche, cuisse gauche. La main droite va rester sur la cuisse droite, inspirez, soulevez le bras gauche. Et sur l'expiration, on incline le corps sur la droite.
Donc, le but étant vraiment de venir accentuer cet étirement-là. Étirer notre fléchisseur de hanche. Et quelques secondes ici. Si vous avez votre bloc, vous pouvez également venir le porter à côté de vous. Porter le bout des doigts sur le bloc. Faire la même chose. Super. Encore pour 3, 2, 1. Retour au centre. On va ramener le bout des doigts au sol. Retour en quadrupède. Et on va juste faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche s'allonge. Expirez, genou vers le centre. Le pied à l'avant. Prenez le temps de vous situer. De vérifier si vous avez bien un angle de 90 degrés. Et d'ici, on s'assure de ramener le bassin au neutre. Descendre le coccyx vers le sol. Ou vers le bas. Sentir l'étirement sur tout le devant de la cuisse droite. Main gauche sur la cuisse gauche. Inspirez, soulevez le bras droit. Et à l'expiration, on incline sur la gauche. Donc, ça peut vous prendre un petit moment pour trouver la façon d'engager le bas du corps pour sentir le dit étirement. Donc, vous pouvez bouger un petit peu, ajuster votre bassin, votre posture au besoin. Donc, souvent, on explique certaines postures, mais allez-y quand même selon votre feeling. Vous êtes votre meilleur professeur. Encore pour 3, 2 et 1. On relâche. On ramène le bout des doigts au sol. Chien tête baissée, mais pas longtemps. Juste pour une transition. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez les hanches vers le haut. Regard à l'avant. Et on peut venir marcher pas à pas. Jusqu'à l'avant du tapis vers une belle flexion avant. Pieds largeur des hanches. Fléchissez les genoux au besoin. Puis venir vous bercer ici un peu à droite, à gauche. Tirez l'arrière des jambes. Good job. Et sur une prochaine inspiration, on vient dérouler vertèbre par vertèbre. On remonte dans une belle montagne. Tadasana, ouvrez les mains vers l'avant. Détendez les épaules, menton parallèle au sol. Peut-être décoller les orteils du sol un petit moment. Les redéposer avec contrôle. Bien disperser le poids sous vos pieds. On va respirer un petit moment dans notre montagne. Parce qu'après avoir passé une journée en posture assise, on va apprécier le fait d'être debout. Sentez une belle élévation sur tout le devant du corps, mais en même temps un bel enracinement à l'arrière. Vous pouvez imaginer un petit courant d'énergie. Good. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez les ouvrir, main au cœur. Sur une prochaine inspiration, prenez votre temps, étirez-vous, les bras se soulèvent de chaque côté, le regard également. À l'expiration, les bras vers l'arrière, on plonge vers l'avant, flexion. Sur une inspiration, vers une demi-flexion, les mains jusqu'aux cuisses, dos droit. Et expirez, retour vers les jambes. D'ici, bout des doigts au sol, un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière, qu'on pivote sur le côté pour s'en venir dans un guerrier 2 directement. Donc si on a fait un grand pas à l'arrière, les pieds sont perpendiculaires, pied droit qui pointe vers l'avant, épaule au-dessus des hanches. On diffuse l'énergie avec les bras de chaque côté. Rotation externe de la hanche droite ici. Relaxez les épaules. Quelques respirations. Les jambes sont fortes, on presse dans les deux pieds comme si on voulait déchirer notre tapis. Excellent. Prochaine inspiration, la main droite se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière pour votre guerrier renversé. Vous pouvez déposer la main gauche sur la cuisse gauche, regardez vers le haut. Yes.
Inspirez. À l'expiration, transition vers un triangle. Donc, on va venir allonger notre jambe droite. C'est là, si vous avez un bloc, vous pouvez venir le porter à l'intérieur de votre pied droit. On peut faire un petit pas avec le pied gauche. Donc, la jambe droite s'est allongée. Je vais incliner le corps vers l'avant. Porter la main droite sur le bloc ou sur le sol. Et la main gauche dans les airs. Donc, ça va 13. Moi, j'ai approché un petit peu mon pied gauche de mon pied droit. Certains le font, certains ne le font pas. C'est pas grave. Si on imagine qu'on est entre deux murs, un devant, un derrière. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec contrôle, on ramène le bras gauche sur le sol. On pivote sur le pied à l'arrière. On vient retrouver une belle planche. Donc, main directement sous les épaules. Planche sur les genoux, c'est toujours disponible. Une belle ligne droite de la tête jusqu'aux pieds. On inspire à l'expiration. On descend vers le sol, les coudes près du corps. Main de chaque côté de la cage thoracique. Coudes près du corps. 3 bébés cobras. On roule les épaules vers l'arrière. On soulève le haut du corps comme une vague. Encore 2 fois. Une dernière fois. Allez à votre hauteur. Excellent. Ancrez les orteils à l'arrière. Poussez dans le sol. Et retour chien, tête baissée. Alléluia. Regard entre les mains. On retourne à l'avant en plusieurs petits pas ou un grand pas. Flexion avant. Sur l'inspiration vers la demi-flexion. Les mains jusqu'aux cuisses. Expirez vers les jambes. Et sur une prochaine inspiration, on remonte tout le corps. Les 2 bras vers le haut. Expirez, main au cœur. Prenez un instant. Donc, ça ne deviendra pas plus actif que ça aujourd'hui. On va refaire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va se reposer. Profitez de chaque posture. Sentez la force en vous. On repart sur une inspiration. Les 2 bras de chaque côté, profitez-en. À l'expiration, plongez les bras vers l'arrière. Flexion avant. Sur l'inspiration, on remonte à moitié. Expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, on va faire un grand pas avec le pied droit loin derrière. On pivote de façon à ce que nos pieds forment comme un T, si on les reliait. Moulin des bras. Et on est dans un guerrier 2 de l'autre côté. Au moins 5 respirations ici. Assurez-vous de ne pas aller trop loin vers l'avant. Gardez les épaules au-dessus des hanches. On presse dans notre pied droit à l'arrière. Good job. Prochaine inspiration, la main gauche se tourne et se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé. Les jambes sont dans la même position. Super. On peut revenir dans notre guerrier 2. Allonger notre jambe gauche. On peut faire un petit pas avec le pied droit. Si vous avez votre bloc, vous pouvez l'utiliser. On allonge les 2 bras de chaque côté. On se déhanche vers l'arrière et on pivote pour trouver notre triangle ici. Vous pouvez regarder vers le haut, mais si c'est pas confortable, regardez vers le sol. Il n'y a aucun problème. Excellent. Tranquillement, on peut venir plier la jambe gauche, amener le bras droit sur le sol, retrouver une planche sur les genoux. On inspire ici et sur l'expiration, descente au sol. 3 bébés cobras, mains de chaque côté. On ouvre peut-être un petit peu plus haut cette fois-ci. Tout part des épaules. Good. Une dernière fois. Excellent. Ancré à l'arrière. Poussez dans le sol. Retour chien, tête baissée.
Good job. D'ici, on va marcher, mais juste à mi-chemin. Donc, au centre de notre tapis. Ici, on peut ramener les mains près des pieds et venir dérouler vertèbre par vertèbre vers le haut. Excellent. On va venir porter les pieds largeur du tapis à peu près. Juste les orteils qui ressortent. Main au cœur. Beau corps droit sur l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on va venir s'asseoir dans notre squat, dans Malasana. Donc, on vient porter le corps entre les cuisses. Les mains vont venir presser ensemble. Les coudes peuvent presser dans les jambes. Beau dos droit. On va faire quelques respirations. Je suis un peu essoufflée, donc je sais pas ce qui se passe. Super pour les hanches. Pour se grounder après une petite journée intense. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Avec contrôle, la gang, on vient porter une main derrière et l'autre, pour venir s'asseoir. Envoyez les pieds devant. Gardez les mains derrière vous pour vous supporter. Vous pouvez allonger la jambe gauche, venir croiser le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Voyons, j'ai de la difficulté. Et d'ici, rapprochez votre pied gauche un petit peu de vous ou l'éloigner. Le but étant de venir étirer encore une fois fessier et hanche. Donc, si en jouant avec la distance de votre pied, ça vous permet de choisir l'intensité de l'étirement. Fermez les yeux au besoin, 5 respirations. Good. Tranquillement, vous pouvez éloigner un peu votre pied gauche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Allongez la jambe droite. On vient plier le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Rapprochez le pied droit selon ce qui vous convient. Juste garder une belle présence au niveau de la jambe gauche. Le pied est flex. Protégez le genou. 5 respirations. Super. On peut relâcher tranquillement. Allongez les deux jambes. Allongez les bras devant. Et tranquillement, déroulez vertèbre par vertèbre vers le sol pour venir vous coucher. Il nous reste une seule posture avant la relaxation. Profitez-en bien. D'ici, on va venir porter les mains à l'arrière des fesses. Oui, on peut faire un petit diamant avec les doigts. Et rapprocher les coudes le plus près possible du corps, de chaque côté du corps. Les mains, on s'assoit sur nos mains. Bref. Et là, d'ici, activez vraiment les jambes pressent vers le sol. Elles sont fortes. Et là, assurez-vous d'avoir les coudes près de vous. Sur une prochaine inspiration, on va soulever le haut du corps de façon à venir se propulser sur nos coudes. Donc, si vous pouvez les ajuster un petit peu au besoin, on soulève vraiment la poitrine vers le haut. On peut regarder également vers le haut. Et là, soit on reste ici si on est bien. Bien étant un bien grand mot dans cette posture. Mais si vous êtes confortable, puis ça va, vous sentez déjà un peu d'énergie, une belle ouverture, restez ici. Vous pouvez évidemment aussi relâcher la tête vers l'arrière, mais c'est pas confortable pour tout le monde, ça l'est pas pour moi. Donc je vais rester ici une dizaine de secondes. Pour 3, 2, 1. Avec contrôle, on peut redescendre. Enlever les mains en dessous des fesses. Les ouvrir de chaque côté. Élargir un peu les jambes. Fermer les yeux.
Et on se retrouve dans Shavasana, une posture finale. Donc après une journée à l'ordinateur, je me doute que le corps a besoin d'amour, mais le mental peut-être aussi un peu. Donc profitez de Shavasana pour rien faire. Juste quelques respirations. C'est rare qu'on s'accorde un moment comme ça, à rien faire, à rien regarder. Pas de téléphone, pas d'ordi. Vous êtes seul avec vous-même. Ça se peut que ce soit un défi, c'est correct. Encore 3 petites respirations. Super. Et tranquillement, à votre façon, vous pouvez commencer à bouger un petit peu. Éventuellement, vous tournez d'un côté, vous relevez en posture assise comme on a commencé. Si vous voulez rester dans Shavasana encore quelques instants, il n'y a pas de problème. Et d'ici, sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras dans les airs, les mains ensemble, et expirez vers le cœur. Ouvrir les yeux. Je vous dis merci et namasté.